Aujourd'hui je vais lire la romance la moins bien notée de Babelio, qui a 1,8 sur 5 étoiles. Ah c'est... Oula. Comment ça mon ref? N'hésitez pas à expliciter les choses, hein. Enfin non c'est non quoi, ça m'énerve. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis moyen contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais me faire souffrir pour votre plus grand bonheur. Aujourd'hui je vais lire la romance la moins bien notée de Babelio. C'est une série que je commence, enfin j'ai déjà commencé parce que j'ai déjà fait le livre le moins bien noté de Babelio, mais là on va faire par catégorie et je me suis dit que tenter la romance la moins bien notée, ça doit être quelque chose. Comme d'habitude j'ai demandé de l'aide à Babelio pour me trouver la meilleure romance possible, enfin la pire du coup, la pire romance possible. C'est un peu compliqué parce qu'il y a des livres parfois ils ont genre 1 étoile sur 5 mais il y a 3 avis, donc est-ce que c'est hyper pertinent? Je sais pas. Finalement, après avoir exploré plusieurs pistes, on s'est arrêté sur un livre qui a 14 notes. C'est pas non plus des centaines, mais c'est quand même un peu représentatif, tu vois. Et surtout qui a 1,8 sur 5 étoiles. Dans quoi je me lance? Je vous dis pas encore ce que c'est, mais je l'ai acheté sur Vinted parce que évidemment il n'est trouvable nulle part. Et d'ailleurs attends, il est sorti quand? Il est sorti en 2019, c'est il y a pas si longtemps, tu vois. Donc le colis est arrivé dans mon point relais, je vais aller le chercher et on va l'unboxer ensemble. C'est parti. J'ai bien récupéré le colis, mais je vais aller chez ma soeur pour l'ouvrir parce qu'en plus je dois aller lui donner un truc. J'ai oublié ta liseuse. Vous savez, ça fait, je sais pas, ça fait combien de temps? 3 mois, ça je pense. fait depuis le mois de décembre. Ouais. Tous les jours, elle me dit oui, je t'emmène ta liseuse, je t'emmène ta liseuse. Elle oublie à chaque fois. Alors déjà, c'est ma liseuse. Bah oui, mais du coup, tu me l'as donnée. donner. Donc maintenant, je considère que c'est la mienne. Bah t'as qu'à venir la chercher, t'habites à 5 minutes. Bon. Tiens, tu veux ouvrir? Tu sais ce que c'est comme livre? Oui, c'est le livre le plus mal noté de Babelio, la romance. Babelio. Mais je dois faire quoi en fait? Je dois te donner mon avis. Je sais pas, viens, on ouvre ensemble, non? Viens, on est complices. Ah, c'est... Oula. Oh my god. Alors déjà la couverture, il y a un problème là. Hein. Faut arrêter ce genre de couverture, ce n'est plus possible. Oh my god. Il est sorti il y a pas si longtemps. Bah enfin. J'ai regardé 2019. C'est sûr. Ah non, attends. Bah c'est peut-être une réédition 2019. Ouais, 2014 non? Ouais, traduction française 2014. Ouais, donc ça date de 10 ans quand même. Mais ça c'est quand même Finito, de chez Finito. Vous savez, ça c'est les collections Harlequin hyper vieilles pour les grands-mères quoi. Tu penses que les grands-mères elles aiment ce genre de couverture? C'est la cri-cri du montage, je me suis rendu compte que je vous avais même pas dit le titre du livre. Il s'appelle Le défi du prince de Sharon Kendrick. Et voilà. Ah, est-ce qu'on vous a pas dit? C'est qu'elle vient chez moi, elle m'a emprunté des livres. Elle me les rend pas. C'est une voleuse de livres. Tu m'as pas rappelé. Ça devrait être un automatisme. Et en fait, je croyais qu'il était court, genre 150 pages, mais il fait quand même presque 300 pages. Attends, c'est quoi là? Alors, prince de Zaphirintos. Déjà, ça commence mal. Xaviero di Cesare a l'habitude de voir chacun se plier à ses moindres volontés. Oh non. Aussi, lorsque la jeune réceptionniste du palace anglais où il est descendu le repousse violemment après le brûlant baiser qu'ils ont échangé, il sent un envoûtant mélange d'irritation et d'excitation l'envahir. Oh là là, ça c'est vraiment tout ce que je déteste. Jamais aucune femme ne lui a résisté. C'est décidé, avant la fin de son séjour, il fera de la jeune anglaise sa maîtresse. Aïe aïe aïe, ça va être horrible. Et la colère que Xaviero lit sur le visage de la jeune femme ne fait que renforcer sa détermination, car rien ne l'excite plus qu'un défi, surtout lorsqu'il a les courbes affolantes et le regard effronté de cette Cathy Burton. Mais comment ce genre de meuf, cette personne là, Sharon Kendrick, peut être éditée en fait? En plus, le problème c'est que c'est écrit petit hein. C'est écrit petit, et genre les marges sont petites quoi. Tu vas lire ça? Tu me fais un matcha? T'es sérieuse? Non, on a plus de lait. Pourquoi t'étais contente quand t'as dit j'ai plus de lait? Tu veux que je te montre ce que j'ai fait pour Roro? En fait, en mai, on essaye de partir en voyage avec mon cum. Ouais, j'allais préciser qui est Roro. Ah, tu as raconté ta life comme ça, toi. Ok, vas-y. Mon cum qui est, soit dit en passant, mon fiancé. Waouh. J'ai fait un PowerPoint pour le Japon et un autre pour la Corée pour le convaincre de partir en voyage. Notre voyage au Japon. Alors, notre itinéraire, Tokyo, Kyoto. Standing here a while just to take it all in. Radio's playing.
37 et il coûte 475 €. Oh, t'es cher patate, hein. Ah, c'est un chat de luxe, hein. Ok, je suis bien rentrée chez moi. Les gars, j'ai lu 2 chapitres. Alors attendez, déjà, bonne nouvelle, c'est que j'ai vu en fait ici qu'il y a 2 livres en un. J'avais pas faux quand je disais que le livre faisait 150 pages parce qu'en vrai, il fait 135 pages, c'est encore moins. Donc en gros, le livre c'est ça. Et ça, c'est une autre histoire. Donc en fait, ça va, j'ai que ça à lire. Je peux le terminer assez vite parce que ça se lit assez vite, mais je pense que c'est le seul point positif que je peux trouver pour l'instant. En vrai, j'ai vraiment essayé de partir sans a priori parce que je me souviens que les dernières vidéos, je savais déjà d'avance, je me disais bon, c'est nul, c'est nul. Là, je me suis vraiment dit bon, tu sais quoi, attends-toi à rien, on verra bien. Sauf qu'en 2 chapitres, j'ai déjà noté tout ça dont je voulais vous parler. Et en fait, là, je me suis dit, il faut que j'arrête de noter parce que toutes les pages, il y a un truc problématique. Donc, je pense sincèrement que ce livre, c'est quelqu'un qui voulait écrire une histoire érotique, mais qu'il fallait quand même ajouter une petite histoire. Donc, ils ont rajouté 2 pages avant, et ça y est. En 10 pages, ils se sont déjà rencontrés et embrassés. Ouais, ça va très vite, hein. Franchement, c'est vraiment too much. Par exemple, quand Cathy, la femme, voit le personnage principal masculin pour la première fois, donc Xaviero, le prince, un des premiers trucs écrits, c'est les yeux de l'homme étaient extraordinaires. Jamais elle n'en avait vu de semblable, d'un noir intense. Ils étaient pailletés d'or. Et c'est pareil du côté du mec. Qu'est-ce qu'il pense la première fois qu'il la voit? De petite taille, elle était plutôt agréable à regarder et surtout, elle possédait la poitrine la plus fascinante qu'il ait jamais vue. Comment ça mon ref? Donc quand je vous dis que ça va très vite, vraiment, en 2 pages littéralement, ils sont déjà attirés l'un par l'autre. Il y a pas mal de trucs problématiques aussi. J'ai noté des phrases comme les rondeurs invitaient irrésistiblement aux caresses. Ah non, en fait, personne t'invite à faire des caresses. À un moment, il dit oui, avec le consentement implicite, je commence à faire ça, blablabla. Consentement implicite, vaut mieux que ce soit explicite. Même si là, oui, effectivement, dans les pensées de l'autre femme, on voit qu'elle est partante aussi. Mais il faut pas que ça soit implicite. N'hésitez pas à expliciter les choses, hein. Après, il y a beaucoup de dénigrement aussi envers la femme. Enfin, en gros, là, Cathy, c'est une femme de chambre dans un hôtel. Ses pensées, c'est genre comment ça, moi, le prince, je suis attirée par une femme de chambre. Voilà, donc j'ai littéralement lu 32 pages, ce qui fait que j'ai plus que 100 pages à lire. Par contre, je me demande, les grand-mères, elles disent vraiment ça, parce que choquée, hein. Je vous reprends un peu plus tard quand j'ai des updates à vous faire. En vrai, j'aimerais vous faire des updates à toutes les pages, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, je prends des notes et on fait un petit résumé à la fin. Les gars, je continue ma lecture, mais en fait, j'ai tellement de choses à dire que j'en ai marre de prendre des notes, donc je vais juste surligner tout ce qui va pas. Comme ça, je pourrais vous faire un bilan et vous montrer quelques exemples. Mais je n'ai pas de surligneur. Du coup, je vais aller en acheter un. Ouais, vraiment, j'ai vraiment besoin de surligner parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Je suis à la page 78 et je me suis fait un petit code couleur. Le jaune, c'est pour tout ce qui va pas, tout ce qui est problématique, et le rose, ce qui peut être souligné en tant que positif. Vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup. Je sais pas si vous allez voir correctement. Vous avez vu qu'il y a quand même 95% de jaune, hein. En fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de choses à commenter que je peux pas tout vous dire en détail, enfin c'est vraiment beaucoup trop long. Par exemple, page 34, Cathy, la fille, est dans un accoutrement très serré parce que son patron lui a fait une tenue hyper sexy pour que toutes ses formes ressortent, tu vois. Et là, le mec, il dit, il lui fallait impérativement la libérer d'une prison aussi vulgaire. En mode, elle est habillée de manière super moulante, il faut la libérer. Bah non, en fait. Pareil, juste après, il dit, pourquoi étaler aujourd'hui vos appâts devant mes yeux d'une façon aussi évidente? Qu'espérez-vous donc obtenir de moi? C'est pas parce qu'elle s'habille de façon moulante et qu'on voit soit ses jambes, soit, j'en sais rien, son décolleté, qu'elle veut quelque chose de vous en fait. Peut-être que les gens s'habillent que pour eux-mêmes. Pareil, le mec est hyper macho. Dans sa longue carrière de séducteur, il ne se souvenait pas d'avoir dû solliciter 2 fois un baiser. Oh pardon monsieur, excusez-moi. Ah oui, parlons-en, le consentement dans ce livre c'est non, hein. Plusieurs fois j'ai noté qu'elle dit non et il force, il continue quoi. Le truc que j'aime pas aussi c'est que ils font passer ça pour elle dit non mais elle aime bien quand même. Genre là elle dit clairement non, donc le dialogue c'est genre faisons l'amour de la part du mec, elle répond non, il continue quand même, elle fit tout de même une dernière tentative pour lui échapper, blablabla bla, et 2 phrases après c'est écrit que pouvait-elle dire? Elle était au paradis. Jamais elle ne s'était sentie aussi vivante, aussi heureuse, aussi femme. Tu peux pas dire non et dire après que t'es au paradis. Enfin genre le message envoyé c'est ça va pas du tout. Ça décrédibilise trop les gens qui disent non. Enfin non c'est non quoi. Ça m'énerve. Ah oui le mec est expert en sous-vêtements féminins. Excusez-nous. Parlons de la seule chose positive. Ils mettent un préservatif. C'est bien. C'est normal mais c'est bien. Et pareil en fait la femme Cathy elle est complètement omnibulée par ce mec. C'est le prince et oh my god il m'a choisi moi. Oh my god je suis à ses côtés. Bref je vais continuer ma lecture. Il me reste à peu près 60 pages je pense. En vrai ça va vite ça va. C'est juste que c'est pas une partie de plaisir quoi. Parce que du coup vraiment toutes les 2 pages je suis là genre. Mais alors je peux vous le dire d'avance, n'achetez pas ce livre, je pense que vous avez compris. Je pense que de toute façon personne n'avait envie d'acheter ce livre, hein. À la couverture on est d'accord que ça donne pas du tout envie. Mais vraiment je me demande qui lit ce genre d'histoire. Parce que ok il y a des histoires érotiques, y a pas de souci, mais là c'est vraiment super mal, enfin je sais pas, encore une fois je suis personne pour juger comment c'est écrit, mais y a pas d'histoire en fait. Y a rien qui va en profondeur, et c'est pas un mauvais jeu de mots, je suis désolée. C'est juste, ouais, on est attirés l'un par l'autre. C'est hyper cliché, mais pas les clichés dans le bon sens. Enfin, je sais pas, c'est horrible. Et c'est surtout que, ok, ça a été publié en 2014, ça a été réédité en 2019. En fait, faut que je me renseigne sur cette collection. Je vais me renseigner.
J'ai terminé ce livre, je suis contente de l'avoir fini. Que dire de cette histoire? En fait, je suis mitigée dans le sens où je me suis renseignée du coup sur la collection. C'est la collection Azur des éditions Harlequin et c'est une collection qui tourne toujours. J'ai regardé sur Wikipédia, alors je sais pas si la source est hyper fiable, mais il y a quand même plus de 3000 titres dans cette collection et c'est vraiment des histoires courtes comme ici c'est genre 130 pages. Je suis mitigée dans le sens où évidemment tout le monde est libre de lire ce qu'ils veulent et s'il y a des gens qui aiment ce genre d'histoire, bah c'est super pour eux. Le seul truc c'est que comme je vous l'ai dit, il y a quand même des trucs problématiques. Après si c'est des personnes qui en ont conscience, qui sont ok de lire ça, encore une fois, libre à eux, tu vois. Voilà, je pense que je suis clairement pas le public pour ce genre d'histoire. Donc je veux pas non plus dénigrer la collection, tu vois. Donc s'ils continuent de publier, c'est qu'il y a un public qui lit ça. Et je jugerai pas les personnes qui lisent ça. C'est juste que c'est pas du tout, mais alors pas du tout mon style, quoi. En gros, sur le site internet de Harlequin, voici la définition de la collection Azur. Pousser les portes d'un monde fait de luxe, de glamour et de passion. Ici, les hommes sont beaux, riches et arrogants. Les femmes impétueuses, fières et flamboyantes. Entre eux, le désir est immédiat et l'amour impossible. C'est littéralement la définition de ce livre, tu vois. En fait, à la fois, j'ai pas du tout aimé et à la fois, je sais que c'est parce que je suis pas du tout le public, mais il y a quand même des trucs problématiques. Je me répète, j'ai l'impression, mais bon, dans une romance, en général, vous savez qu'ils terminent toujours ensemble. Là, c'est le cas. En gros, là, en 130 pages, ils se sont rencontrés, ils se sont embrassés, ils ont eu une relation intime, ils se sont séparés, ils sont revenus ensemble, ils se sont mariés. Elle est donc devenue genre princesse officielle. Ils ont failli se reséparer, mais en fait, non, ils sont amoureux. Voilà, tout ça en 130 pages. Mais en vrai, encore une fois, si ça plaît à certaines personnes, c'est super. En fait, j'ai plus envie de descendre le livre parce que je me dis, s'il y a vraiment des gens qui lisent ça, bah bien leur face, tu vois. Après, celui-là, il est sorti en 2014, donc peut-être que les livres qui sortent aujourd'hui sont un peu moins problématiques. Donc voilà, je ne lirai pas la deuxième histoire pour mon plus grand bonheur. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été intéressante. J'essaie de pas trop juger, mais parfois c'est dur. Après, encore une fois, c'est mon ressenti, ça se trouve, il y a plein de gens qui adorent et tout. Et je pense que si vous me suivez sur cette chaîne, que vous lisez un peu comme moi, il vous plaira pas, ça c'est sûr. Si vous avez aimé le concept, n'hésitez pas à liker, vous abonner à ma chaîne et mettre la petite cloche de notification. Et moi je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bisous! Pardon, petite précision avant de terminer la vidéo, j'avais noté que même si c'est une romance, que tout va très vite, etc., il n'y a pas de scène de sexe hyper détaillée. Il n'y a pas de scène de sexe tout court en fait. En gros, il y a le moment avant qui passe à l'action en mode oh tu m'étires, bien on s'embrasse machin. Et après quand c'est terminé, ouais, il n'y a vraiment pas de description hyper détaillée et tout. Donc ça je voulais le préciser parce que c'est vrai que parfois dans d'autres romances, genre le new adulte, etc., parfois ça peut être très détaillé et ça peut gêner. Là, il n'y a pas. Donc voilà, si jamais vous voulez tenter. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous.